Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, consulaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, les frères politiques, les sœurs politiques, membres de la presse, moi salue vous tous pour présence. Pour commencer, je présenter remerciements à son Excellence, Monsieur le Président, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans beaucoup de périodes de travail avec eux, de critiquer avec élégance et respect. Pour éviter mon passé ça pour témoigner de gratitude envers eux-mêmes en tout ça. 21 octobre 2021, 21 juin 2024, ça fait exactement 2 ans, 8 mois. Côté de développement de la police là, en situation extrêmement difficile. Contexte socio-politique, économique, social et pays est difficile à vivre. Contexte sécurité pays est difficile à vivre. Et même situation interne institution la police là, c'est difficile à vivre. Situation est complexe. Mais nous devons nous avec un esprit de sacrifice et d'engagement dans la lutte pour la paix et la sécurité pays. Nous devons servir pour protéger la population. Sacrifice pour que nous toujours mettions devant l'intérêt collectivité là. Après, nous mauvais avec des démarches. Sacrifice, dans un moment douloureux, côté désespoir paraît à clair dans cette population, dans ce international là, par rapport à l'Église. Mais, grâce à l'unité qui vient dans la police, dans le commandement de la police, dans différents niveaux dans la police, nous devons être ensemble pour démontrer des volontés. Pas ici pour nous, pour que les gens ne puissent pas faire. Et dans les pays, ils ont l'autre opportunité pour que différents secteurs nationaux là, capent être ensemble pour que le cadre soit sous route démocratie. Il fait bien le conseil présidentiel. Installé dans le palais national avec risque, nous venons en politique, nous venons en gouvernement. Donc ça va être l'espoir à une reprise d'activité dans tout le domaine. Donc, une amélioration est faite. Et ça va être l'espoir que tout ce que nous avons ensemble pour que nous empruntions pour le développement du pays. Vraiment, il va dire pour l'intérêt de la collectivité et l'intérêt personnel. Nous faisons plus de sacrifices. Pendant toute période de temps, nous avons amené du courage. Pour nous suivre une douleur
conséquences du professionnalisme fait que nous gagnons loyauté envers patrie, envers la loi, la loi pays, les règlements institutions pays, institutions privées dans dirigées. Grâce à l'unité qui est dans le commandement de la police, grâce à l'unité qui est dans différents niveaux de la police, à la base de la police, permettre que nous lever de trois défis, que en matière opérationnelle, que dans la bonne gouvernance institutionnelle, que dans la condition d'amélioration des conditions de travail des policiers. En matière opérationnelle, non seulement nous arriver limiter les dégâts, nous limiter les camions dans un zone de confort pour protéger l'espace qui va pour le vélo et protéger la population pour que le monde amène l'activité chaque jour. Même pour réaliser des opérations de démantèlement, donc dans le petit macabre la poule, si vous regardez le mât, Macandal ou le mât, Fontainebleau, Sodo, on suit de ça au seulement. Pendant la période là, nous avons saisi 687 armes. Donc en matière d'opérationnel, la police a fait un peu d'effort. Mais comme nous connaissons, les conditions n'ont pas facile. Et le monde qui doit aller comme ça, nous faisons. Nous travaillons pour une bonne gouvernance. Nous prenons des mesures pour que la CENI institution. Côté que, en pile chèque retourne dans la finance. Et qui va nous avoir une opportunité, sans que nous parlions de recommandations budgétaires, nous devons prendre des décisions pour améliorer les conditions de travail policier. Donc, nous arrivons à augmenter substantiellement une de risques pour unité spécialisée. Pays de la commissariat. Et jouer une gratification périodique, nous devons régulariser le grade qui baille pendant plusieurs années et une augmentation salaire. Au niveau de la police, nous travaillons ensemble. Au niveau gouvernement, nous arrivons à travailler sur un projet de décret, indemnisation pour les policiers blessés dans le travail et par un policier qui est décédé au cours de l'opération. Et le projet, ça a fait élaborer au niveau du gouvernement. Nous avons fait toute unité, dans toute grade, en institution, en participer dans la validation du projet. Le projet, ça nous avons soumis par le gouvernement dès lors, qui a approuvé et qui permet que je dis à mon cadre légal pour que l'homme policier blessé dans l'opération, dans le service, il n'a pas besoin d'un bon directeur général pour que l'État leur responsabilité et fixer 1, 2, 3, 4 qui s'appliquent en termes d'accompagnement aux policiers. Nous travaillons tous sur les classifications en environnement. Nous avons un projet de plan de tête spécial pour l'institution de la police pour que nous puissions former la bonne famille policière, pour que nous ayons un mariage policier actif avec policier retraité. Je dis à nos mesures pour nous dire, il y a un policier actif, un policier retraité. Et chaque auto paraît un policier retraité. Il y a pour nous servir la nation pendant un moment de temps. Il y a plusieurs équipements dans le cadre du processus pour renforcer la police. Il y a une formation qui est réalisée. Dernière date, nous sommes de 455 policiers pour renforcer l'unité spécialisée. Donc, la police a en mesure pour qu'il y ait plus de monde qui est capable de répondre à besoin. En même temps, il y a plusieurs équipements qui financés par le gouvernement haïtien, des équipements que la communauté internationale a pour aider la police qui est en route à plus. Donc, nous avons la police, que je dis à m'appliquer, qui est en plein processus de transformation, qui est en plein processus de renforcement. Dans le petit effort fait, je dis à
Il y a des termes que je passe souvent répéter dans chaque nouvelle, chaque matin. Donc, c'est grâce à travail tout policier qui permet que nous continuions. Mais dans le pays, il y a c'est ça qui fait, m'a demandé tout policier, tout commandant, de faire ensemble avec nos projets police pour continuer la route, transformation de la police pour continuer la route, renforcement de la police pour que nous ayons une force police robuste qui peut répondre à toutes les menaces que le pays a gagnées, pour ne pas obliger de temps en temps à venir au secours de la communauté internationale. En profiter de remercier mon commandement, personnel policier, remerciement à cadres et employés administratifs de l'institution, pour collaboration, pour support zéro à nous-mêmes et qui permettent que nous ayons certaines réalisations. Message pour les policiers, nous avons toujours fait à ce. Message là, c'est rester unis, éviter manipulation, continuer à servir, à protéger en dépit de toute difficulté que nous ayons, parce que c'est ça, c'est lorsque rester discipliné et mettre tête en sécurité tout le temps, sécurité toujours. Comme bien son fidèle but que lié et des services. Ma renouvelé engagement pour continuer à servir le pays dans le respect de la loi, pendant qu'on va respecter les principes démocratiques. Nous souhaitons succès à la politique, bon courage, bon combat. Et nous sommes sûrs que l'autorité, la population, a supporté pour que toutes les réformes pour institutions concrétisées. Population, la presse qui l'a fait. Ma prière pour que nous supportions la police là chaque jour. Pour que nous capables pour la police qui est forte. J'en souhaite là. Critiquer pour l'hypocrisie, mais pas critiquer pour nous pour la merci en ville. Vive police nationale d'Haïti, vive Haïti, victoire de l'économie. Merci. Excellences, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Secrétaire général de la Gouverneur, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les honorables juges de la République, Mesdames, Messieurs les membres du groupe d'état-major de la police nationale, Mesdames, Messieurs en vos rangs, gratuits et gratuits. Monsieur le directeur général sortant, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, policiers, policières. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence. Merci.
J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence, le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr Gary Coney, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la délimiter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui trahit population. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. C'est dividal femmes activités qui violées. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittent Caillot, qui décapitalisé. C'est l'économie pays, paysans qui finissent de bâtiments. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelent ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'islam calme, nous acceptons de retourner dans la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaissons tout dans ces actions. Nous pas ni pour nous traîner les pieds, ni pour nous progresser. La police et la population doivent seuls pour mener le combat. Et c'est ensemble que nous avons porter la victoire. Sem, frère, dames, policiers, moi je suis sorti dans l'entraille la police là. Il y a 29 l'année. Moi j'ai même quantité l'année ça en danger. Moi connais souffrance yo. Moi vivre en mauvaises conditions yo. Sacrifice la vie nous vient pilou chaque jour. Bandits à criminels pas qu'à continuer touyer nous. Racher nous, accouler nous, j'en oublie. Mais moi, ça qui déjà tombé, pas doué, jamais effacé dans l'institution de la police. Là. Famille, jeunes, support, qui est loyauté, qui gros sacrifice, qui ont citoyen et citoyen qu'à faire pour payer. Ça qui blessé, handicapé, et jeunes, accompagnement, ils mérité. Nous jouons assurance, bon côté autorité, l'État central. Membre président du Conseil de transition, Premier ministre, ils d'accord déjà, et ils ont une volonté pour accompagner la police là. La police là va jouer un pile moyen pour lui faire travailler. Nous battons bravo pour l'autorité centrale. Nous avons tous battre bravo même conditions de travail avec la vie policière doit changer. Améliorer, c'est pas Lyon dans le gros choix de bataille. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille. Qui est livré pour les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier le trafic d'armes,
de munitions et de drogue. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre, Dr Gariboni, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration de climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélistes. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous a imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mais donnons toutes et tous au travail. Photographe, allô la police. Allô la police. Monsieur le Premier ministre, vous êtes invité à commencer votre discours de circonstance.
Merci.